Mon souci, lorsque j'avais été dans cette région, avait été de promouvoir la paix. On peut se demander pourquoi je me préoccupe plus particulièrement de la paix et particulièrement également de l'unité avec la Russie. Comme beaucoup le savent, j'ai été un des premiers combattants contre le système bolchevique. J'ai rassemblé, avant la chute du mur, ici même à Strasbourg, les différents opposants, les forums démocratiques. J'ai été élu en 1990 avec la présence du président de la République d'Hongrie, avec le représentant de Valéza, avec le représentant de Havel, avec 300 révolutionnaires qui ont participé à la chute du mur. J'ai été élu président du Forum démocratique européen. Et ce combat, le pape Jean-Paul II m'avait toujours dit « il faut l'unité de l'Europe ». Il faut l'unité de l'Europe avec la Russie. C'est également ce que, à l'époque, Gorbatchev avait mis en avant. Et c'est également dans cette perspective-là qu'on avait dit à la fois à Gorbatchev, et j'ai comme témoin Mazowiecki qui me l'avait dit à l'époque, qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN et qu'on essaierait effectivement d'associer la Russie au processus de l'Europe unie dans une perspective aussi d'unité eurasienne. Dès 1995, quand je m'étais rendu en Ukraine, j'avais eu à ce moment-là une entrevue avec le président de la République et déjà on me parlait d'un plan pour couper l'Ukraine en deux. Qu'il fallait opposer les régions liées entre autres au catholicisme à l'orthodoxie et qu'il fallait opposer la partie occidentale et la partie orientale. Et je voyais bien qu'il y a au sein même de l'Ukraine, effectivement, ces disparités. Mais ces disparités, pour l'Alsacien que je suis, sont aussi une chance. C'est vrai que l'Alsacien, il est à la fois allemand et il est aussi germain, et il est aussi français, il a choisi la France. Et que c'est dans ces disparités qu'il y a des fractures de guerre. Mais il y a aussi dans ces disparités les germes de l'unité et de la paix. Et donc, je pensais qu'il était absolument fondamental de poursuivre le projet de l'Europe, de l'unité et de la paix. Et pour cela, il fallait d'abord accepter que ce qui se passe à l'Est, avec des élections, on peut toujours discuter de la légitimité de ces élections, mais il fallait reconnaître que nous avions des interlocuteurs, parce que si ces interlocuteurs n'étaient pas des interlocuteurs, c'est la guerre à outrance. C'est la lutte contre les terroristes. Et donc, nous sommes dans un processus de guerre. Et c'est pour cela que je suis allé, que j'ai accepté de soutenir le processus démocratique. Nous voulons supporter Minsk II. Ces accords sont absolument positifs pour la paix. Je trouve absolument extraordinaire qu'une fois de plus, on a trouvé la France et l'Allemagne pour la paix. Et en cela, je retrouve le projet européen fondateur. Mais je dois dire aussi que, malheureusement, l'Europe, aujourd'hui, se prépare à la guerre. Et plus particulièrement les institutions européennes, et plus particulièrement notre Commission des Affaires étrangères. Par une vision sectaire, unilatérale, faite de mensonges répétés qui doivent devenir des vérités, sur la situation en Ukraine et plus particulièrement
sur leur analyse sur la Russie. On avait entendu une invasion de troupes. Alors ça veut dire que le président Hollande ment, puisque lui dit qu'il n'y a pas des centaines de chars, comme on dit, qu'il ne les a pas vus, et comme je ne les ai pas vus, ça veut dire aussi que nos services de renseignement sont mal renseignés. Et je me suis d'ailleurs renseigné comment fonctionnent les services de renseignement européens, en discutant avec un certain nombre d'amis. Et je comprends l'erreur, comment elle se propage, comment la manipulation se fait. Et donc, je pense qu'il faut avoir une vision objective des choses. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a la volonté des Américains, par l'OTAN, de vouloir étendre leur zone d'influence dans une coupure de l'Europe en deux, pour pouvoir maintenir une domination occidentale et pour pouvoir, derrière l'OTAN, en fin de compte économique, faire une OTAN, l'OTAN politique, faire une OTAN économique avec le TTIP. L'Ukraine est instrumentalisée. Mes amis de l'Ukraine, à l'Est ou à l'Ouest, parce que j'ai des amis à l'Ouest, sont instrumentalisés au profit de puissances étrangères, au profit d'une puissance étrangère qui refuse en fin de compte qu'il puisse y avoir l'unité européenne pour la paix. Le combattant que je suis, le combattant que j'ai été dans l'Est pour faire justement la démocratie dans l'Est, pour la poursuivre en Russie, ne peut pas accepter cette vision des choses. Alors, je dois vous dire aussi que je suis déçu. Je suis déçu parce que nous partîmes avec le soutien du PPE, avec le soutien du Parti Socialiste, avec le soutien de Verts, avec le soutien du Parti communiste, et puis on se retrouve tout seul. Et j'ai les SMS et j'ai les mails qui montrent ce besoin que nous avions de nous rassembler pour l'unité et la paix, de nous rassembler pour soutenir les accords de Minsk. Parce que quoi qu'il advienne, comme cela a été dit, il faudra bien un dialogue, il faudra bien une reconnaissance des autorités locales et une discussion entre Kiev et les autorités du Donbass, de Donetsk et de Lugansk, et il faudra bien que l'Ukraine, et je suis tout à fait d'accord, retrouve ses frontières. Je mets à part le sujet de la Crimée. Vous pourrez me questionner là-dessus. Donc, je tiens à remercier mes amis qui rapidement ont donné leur propre témoignage. Alexandro Musolino, ça n'a rien à voir avec Mussolini, Musolino, monsieur Oxenreiter, Alexandre est là, qui était avec moi également dans le Donbass, et puis les responsables de urgence enfants d'Ukraine, plus particulièrement Alain Frani à ma gauche et Emmanuel Leroy qui est son porte-parole. Parce que je souhaite que derrière cette initiative de paix, j'ai écrit dans ce sens-là au président de la région Lugansk et Donetsk pour me rendre à nouveau sur place, pour vérifier si ces accords de paix avec des parlementaires sont effectivement mis en œuvre, si le bombardement de la société civile systématiquement fait, malheureusement je le dis par Kiev, j'ai vu des écoles, j'ai vu des hôpitaux a cessé, et il semble qu'il ait cessé pour le moment. Je souhaite donc que nous nous rendions sur place. C'est dans ce sens-là que j'ai écrit aux responsables des régions de Donetsk et de Donbass. J'espère aussi que les accords de Minsk en termes de reconnaissance des autorités locales se fera, ce qui permettra effectivement la frontière, que Kiev reprenne toute la responsabilité de la frontière à l'Est, ce qui me paraît tout à fait normal. J'ai toujours été pour le maintien des frontières. Et donc,
nous espérons que cette demande, il nous sera répondu favorablement et que nous pourrons nous rendre au mois de mai dans ces régions pour observer un processus de paix, mais non seulement pour observer un processus de paix, pour venir avec diverses associations humanitaires aider à la reconstruction du pays, de quelque côté que ce soit, évidemment par rapport à l'Est, où il y a eu la souffrance des populations, mais également par rapport à l'Ouest, car nous voulons évidemment maintenir l'unité de l'Ukraine, qui est une base frontière, comme l'Alsace d'une certaine manière, de l'unité de la grande Europe. Donc je donnerai la parole à mon ami Alessandro Mussolino, et puis après à Alain Fragny non, alors Mussolino, notre ami journaliste qui s'exprimera en anglais, et après à Alain Fragny qui nous présentera son projet humanitaire. Rapidement, en 5 minutes pour que la presse... Voilà. Merci beaucoup. Tout en 5 minutes. Grazie beaucoup, Messie Schaffhauser. Parlo in italiano, visto che c'è anche il servizio di traduzione. Sono molto felice di essere qui. Per la verità siamo in una sede che per chiunque ha un minimo di conoscenza e ha studiato anche un po' con il cuore, oltre che con la testa, quelli che sono gli origini, quello che dovrebbe essere l'Europa, non quello che è diventata, sa che l'Europa è nata con uno spirito, grazie ai padri fondatori, Adenauer, Schuman e De Gasperi in particolare, quella di riunire questi popoli che si sono combattuti all'interno di un'istituzione condivisa che deve promuovere la pace. Oggi invece ci troviamo paradossalmente, e questa è una cosa che è imbarazzante non tanto per noi ma quanto per le istituzioni europee, ci troviamo paradossalmente a vedere un'Europa che si sta mettendo l'elmetto per cercare di creare una situazione di guerra con un vicino che nessuno di noi ha un passato credo bolscevico, anzi, come giustamente ha notato lui, non abbiamo alcuna nostalgia di quella divisione. Per fortuna i nostri ideali hanno in quel momento prevalso, il comunismo è finito fortunatamente, non abbiamo alcun desiderio di impegnarci a creare nuovi fantasmi e nuove guerre laddove non ci sono. Vorrei anche dire che l'Europa in questo momento si sta imbattendo in una battaglia che, oltre ad essere da un punto di vista dei valori persa, è anche una perdita di tempo. L'Europa deve invece concentrarsi, questo credo che il mio amico e mio collega di nazionalità italiano, onorevole Borghezio, lo può testimoniare. L'Europa sta perdendo tempo su questa questione quando ci troviamo ad avere invece, special modo noi italiani, a fronteggiare centinaia di migliaia di persone che da Nord Africa stanno preparandosi ad invadere il nostro continente. Questa è una cosa che mi preoccupa un pochino di più rispetto, con dovuto rispetto alla situazione dei nostri vicini, nei quali io non voglio entrare a dire se gli ucraini o i russi hanno ragione, anzi i separatisti. Sono questioni che sono prettamente nostre. Vorrei semplicemente ricordarvi una cosa, e la mia paura è questa, che vi stiano prendendo per i fondelli, come si dice in italiano, sia le autorità europee che i nostri alleati, partner americani. Per quale ragione? Voglio solo ricordarvi la questione della Georgia, che è accaduta nel 2008, quando sembrava che dietro la Georgia ci fossero appunto gli Stati Uniti e l'Europa pronti ad andare a fare la guerra al gigante russo. Poi nel momento in cui si sono accorti che la situazione stava cambiando, non solo si hanno fatto le valigie gli europei e gli americani, hanno lasciato completamente i georgiani ad essere presi a calci in maniera peraltro eccessiva. Comunque vorrei che questo non vi capitasse. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di dialogare tutti quanti insieme per trovare una soluzione. Siamo qui per cercare la pace, non la guerra, non vogliamo più guerre. Quale può essere una soluzione? Ovviamente nell'ambito di una situazione di unità, perché nessuno vuole smembrare l'Ucraina, non è interesse nostro, europeo, non è interesse vostro, e credo non sia nemmeno interesse della Russia. Dobbiamo cercare di aiutarvi nell'individuare una soluzione. Quale può essere una soluzione? Quella di creare una maggiore autonomia. Noi in Italia abbiamo un esempio molto buono che è stato offerto anche recentemente, anche fra l'altro dal nostro Presidente del Consiglio, almeno una cosa buona l'ha detta ultimamente, è quello dell'Alto Adige, del Sud Tirolo, che è una regione che si trova a
nord del nostro paese, tecnicamente a maggioranza di lingua tedesca, ma facente parte della Repubblica Italiana, con una speciale autonomia che gli consente comunque di essere alla sua popolazione garantite all'interno dell'unità nazionale. Questo potrebbe essere un esempio che io credo possa calzare a pennello per quanto riguarda quelle regioni del Donbass e quelle regioni orientali. Quindi ritorniamo, se è possibile, con uno spirito veramente umanitario. Mi piacerebbe veramente visitare sia le aree del Donbass dove ci sono i cosiddetti separatisti che le altre aree dove anche dall'altra parte c'è la popolazione che comunque sta soffrendo. Non dobbiamo veramente prendere posizione, dobbiamo guardare e cercare di essere uno strumento per la pace. Questo è il nostro obiettivo e questa è la ragione per la quale siamo qui. Chiedo scusa forse se sono stato un pochino troppo lungo, però ho voluto fare queste 2 o 3 precisazioni. Je donne la parole maintenant à Manuel Oxenreiter et rapidement, hein, einfach eine Minute, weil sonst haben wir keine Möglichkeit, die anderen. Don't worry, I will make it very short, ladies and gentlemen. I'm a journalist myself, as the majority of you probably is too. I am working since many years, especially in war conflicts and in geopolitical conflicts, and I learned that you have to go there yourself and to see how things go on with your own eyes instead of simply reading the mainstream media. Very often journalists are not going there themselves, and very often they are not witnessing with their own eyes what is happening there. I was in Donbass in November last year together with my friends here on the stage. And what I saw was terrible. It was really, really terrible. I can compare it with the war ground of Syria, where I have been many times within the 4 years. I saw bombarded schools, I saw bombarded civilian buildings, I saw suffering civilians, I spoke to countless people. This is a conflict, by the way, it is right in Europe. It's not at the gates of Europe, it is in Europe. And as a German journalist, I also support, outspoken support the position of the Minsk II agreement, but at the same time I am very disappointed. I am disappointed because on the one side my government is supporting or even was also mastering the Minsk II agreement, but on the other side my government as well supports right now, were reading it yourself in the media, the so-called EU army, and the EU army is a war army. They were saying it very clearly, it is an army directed against Russia and it's a preparation of war. I am sitting here because I am a supporter of peace, and especially a peace in Europe and a peace based on justice. And this is why I support the initiative of my friend Jean-Luc Schaffhauser. As a German, I would say I want my country not to be a war power, not again to be a war power. I want to be my country as well as Europe to be a peace power. Thank you so much. Vous comprendrez que l'Europe des nations, quand elle parle pour la paix quand même. Vas-y, voilà, parle rapidement de ce que vous faites pendant le Donbass. Rapidement, je vais quand même remercier mesdames et messieurs qui êtes ici pour votre présence, pour cette présentation d'Urgence Centre d'Ukraine. Urgence Centre d'Ukraine est une association humanitaire qui s'est constituée en septembre 2014 devant l'horreur d'une nouvelle guerre en Europe qui frappe essentiellement les populations civiles, et parmi elles de nombreux enfants. J'ai été conforté dans notre décision de créer Urgence en Ukraine le 1er octobre, lorsque j'ai eu le reportage par bombardement d'une école à Donetsk, le jour de la rentrée des classes. Je dois dire que ce jour a été un jour de chance, si on peut dire. Il n'y a pas eu de mort, seuls 4 enfants ont été blessés par les bombes. Et j'ai été bouleversé. Aucun être humain digne de ce nom ne peut rester sans réaction devant de tels crimes contre l'humanité. Aucune raison, aucun prétexte ne peut justifier le massacre de populations civiles, et tout spécialement le bombardement d'une école le jour de la rentrée des classes. Je ne vous décrirai pas, je crois aller vite, le calvaire des populations du Donbass qui sont soumises au bombardement. Et ce qui est intolérable, c'est que il
forces ukrainiennes bombardent volontairement un certain nombre de fermes, un certain nombre d'écoles, un certain nombre d'hôpitaux. L'hôpital de Donetsk même a été touché par un obus de canon. Et on se retrouve avec une situation terrible pour les civils, plus de chauffage, plus d'électricité, plus d'eau courante, conduite d'eau gelée, pénurie de nourriture et de médicaments. Dans les zones de combat, quand la population est réfugiée dans le site de l'Étave, quand elle n'est pas sortie pour cause de bombardement, comme dans la ville de partir de Debaltsovo. Alors, devant ce désastre humanitaire, nous avons décidé de lancer des opérations d'aide humanitaire envers les populations qui ont pu se faire en destruction et privation, avec une priorité les enfants, comme le nom que nous avons choisi pour notre association l'indique. L'Urgence Enfants d'Ukraine a déjà initié une première opération de sensibilisation d'octobre à novembre pour récolter des fonds et lancer un premier voyage exploratoire dans le Donbass en novembre 2015. Afin de mesurer l'ampleur des besoins, prendre des contacts avec les autorités locales et déterminer les actions prioritaires. Un premier voyage est prévu début mai dans le Donbass afin d'apporter des premiers colis d'aide humanitaire que nous avons commencé à récolter. Les besoins sont énormes car les destructions d'une part et les difficultés d'approvisionnement d'autre part rendent la vie des habitants de cette région extrêmement difficile, particulièrement l'hiver. Oui, je finis là-dessus. Nous avons commencé à récolter des fonds qui servent simplement à acheter des médicaments, des jouets, des fournitures scolaires, des aliments. D'autres missions suivront. Elles seront conçues en fonction de l'évolution des besoins. Notre objectif est de mener au moins une action tous les trimestres en fonction des fonds que nous pourrons récolter. Nous comptons sur vous pour faire connaître notre action et sensibiliser le public à le drame humain qui se déroule aux portes de l'Europe. Voilà, je vous remercie. Voilà, messieurs les journalistes, vos questions. Peter van Boot from Danish Media. Okay, I will take it to be sure. I might be a bad journalist, but I haven't heard anything especially new from you. Basically, you are avoiding to talk about the origin of the conflict, the annexation of Crimea. So I would like to know your standpoint on this annexation. Before we can go further in negotiating about the whole issue in Ukraine, it would be nice to know where you stand. And what is actually the purpose of this press conference? Si d'autres voudront répondre. Ma première approche, c'est le soutien des accords de Minsk. Effectivement, Minsk 2 reprend l'accord de Minsk 1 avec la reconnaissance des autorités locales, la mise en place d'une zone tampon et la pleine souveraineté de l'Ukraine sur les frontières à l'Est, la pleine souveraineté de l'Ukraine sur les frontières à l'Est, à la condition qu'il y ait la reconnaissance des autorités locales et le dialogue entre Kiev et les autorités locales. Sur la question de la Crimée, vous savez comme moi que la Crimée a été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine et également que les frontières à l'Est tiennent en grande partie à Staline. C'est Staline qui met les frontières de l'Est, les parties des régions de l'Est dans l'Ukraine. Alors, je crois qu'il ne faut pas, la solution, elle peut être trouvée pour l'Est que dans la reconnaissance des régions et de l'autonomie locale. Pour ce qui concerne la Crimée, je pense qu'il ne faut pas l'analyser. D'abord, il y a eu effectivement un référendum, et même si on avait fait, tout ceci s'est fait de manière précipitée, mais si aujourd'hui vous faites un référendum démocratique en Crimée sur le principe d'autonomie, vous aurez la reconnaissance démocratique de l'autonomie, sans doute à plus de 90%. Donc là-dessus, mais il ne faut pas simplement voir ça. Il faut voir que c'est un processus très long. C'est-à-dire que l'extension de l'OTAN, selon les intérêts des États-Unis, et non pas selon les intérêts des Européens,
l'extension de l'OTAN pour faire une zone de conflit entre l'Est et l'Ouest, justifier la domination américaine et permettre ensuite même une force par rapport à la Chine, cette logique-là se poursuit depuis plusieurs... Je parlais de 1995 et de mon dialogue avec Kouchma. Donc ce projet-là, et les responsables de la Fondation Soros qui expliquent les moyens qu'ils mettent pour obtenir ceci. Ceci est d'ailleurs public. Madame Nuland dit franchement qu'elle a dépensé 5 milliards pour faire tout ceci. Et tous les écrits américains le disent. Donc il faut voir la réponse de la Russie comme une réponse à cet impérialisme. I have got a clue about what the purpose of this press conference is. You are talking about standpoints, history, which are all well known. What's new today? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous allons continuer à orienter comment peut-on dire, un forum pour l'unité et la paix avec des parlementaires de tous les bords politiques. Ils viendront des non-inscrits, mais je sais, ils ne sont pas encore là, mais que des gens du Parti populaire, que des gens du Parti socialiste, que des gens du Parti communiste, que des gens, des responsables même des Verts, sont venus ici à ce stade-là, au niveau personnel, me dire on te soutient. C'est comme en commission des affaires étrangères. Une fois que j'ai parlé en montrant que M. Brok dénature les faits, répète des mensonges pour en faire des vérités, beaucoup de mes collègues viennent me voir, on te soutient. Ils n'ont pas le courage public, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le contrôle des médias fait par les Américains. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule voix, mais je veux justement qu'on entende une autre voix. Donc je veux rassembler mes collègues parlementaires pour l'unité et la paix. Je veux qu'on se rende sur place pour qu'on se rende compte sur place de la réalité de l'agression et des bombardements. Qu'on se rende compte sur place qu'il n'y a pas ces milliers, une invasion, parce que s'il y avait une invasion russe, elle aurait pu ne pas s'arrêter alors, tant qu'à faire, dans les régions de l'Est. Donc, je pense que ça, c'est un soutien, une contribution modeste d'un parlementaire français, à ce que fait le gouvernement d'un Alsacien, à ce qu'a fait le gouvernement français et le gouvernement allemand pour la paix. Eh bien, je veux apporter mon soutien, ma contribution. Je veux marquer ce moment historique. Je ne sais pas quelles en seront les conséquences, je ne sais pas quels en seront les résultats, mais je pense qu'il est opportun de témoigner à ce moment précis pour la paix et pour qu'on ait une vision objective, raisonnable, historique, culturelle et sociale de ces événements. Je vous remercie. You are not giving word to only Charles. Please No. give us the word. I was the first to raise the hand. Okay. Sorry. I was the first to raise the hand. No, So I just, okay. Please I listen. can give you. Yeah, okay. Answering the question. But first of all, Yes, the only purpose of this press conference is to work out money of Kremlin and money of Putin. These people are doing. The second is, if you really want peace, you need to go to your client who pays you money, to Mr. Putin, and say to him, please, stop the war, take your soldiers and officers from Ukraine, stop the aggression, stop the annexation, and it will really stop the war in the country. Yes. Really. Who are you? No, I'm Ukrainian MP who was arrested in Moscow 8 days ago, visited in Moscow, and here we have a Russian propaganda here. Now, yes, I have a suggestion. Okay. So my question to you, maybe unfortunately you don't know this, that but your master Putin changed the legend. 2 days ago on Russian TV, he said that he ordered to begin military operation in Crimea on February 24, 20 days before so-called referendum. If this is the words of President of Russian Federation. So I want to hear from you, who began the aggression in Europe 1 year ago? Thank you. Lies.
je vais répondre évidemment sur... je pourrais vous répondre. I think you understand French? Oui, oui, Merci. oui, Très merci. bien, très bien. Vous savez, quand je regarde un certain nombre de responsables ukrainiens, et j'ai quand même travaillé dans l'intelligence et l'enseignement, je pourrais vous poser la question d'où vient l'argent. Et il est tracé, l'argent, il vient des États-Unis. Je me suis toujours battu. Vous pouvez voir la première fois que Chirac a fait le voyage en Russie, je me suis toujours battu pour l'unité de l'Europe. Lorsque Chirac a fait son premier voyage en Russie pour rencontrer Poutine, j'ai fait un article dans le Figaro qu'on doit pouvoir retrouver avec Jacques Sapir, avec Jean-Jacques Bonneau, prônant la mise en place d'une banque de développement, entre autres pour développer la Russie. Donc ce choix, il est très ancien. Et il date de mon combat pour la démocratie. Nous avons été ensemble quand nous avons battu, vous étiez peut-être encore jeune, mais lorsque nous nous sommes battus contre l'oppression et la dictature. Donc, ce que je peux dire, c'est que la Russie aujourd'hui a un soutien démocratique absolu. C'est pas comme M. Hollande que je soutiens aujourd'hui, d'une certaine manière. M. Poutine, dans les sondages, non pas combien est à Hollande, je pense 15%, 15-18%, il est à 80-90%. Donc il y a un régime démocratique avec un soutien de la population. Et ce régime, contrairement à ce qui est dit, et je m'en suis rendu compte moi-même en ayant parlé effectivement avec les autorités locales et responsables, russes aussi, souhaite la paix. Et croyez-moi, ce que je pense, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que le président Hollande pense, c'est ce que Mme Merkel pense lorsqu'ils ont mis en œuvre les accords de Minsk II. Alors je crois qu'il faut effectivement sortir de ces simplifications et rentrer dans ce processus de paix. Et je suis sûr que moi, l'Alsacien, vous, l'Ukrainien, qui est aussi peut-être de ces deux cultures, nous pouvons œuvrer en commun dans ce sens-là. Voilà. C'est ce que I asked the question you. Who began the war in Crimea? Who was the first to invade Crimea? Encore une question et c'est fini. Voilà, une question, parce que vous l'aviez demandé déjà. It's only one question and answer it quickly. Yes, two questions and finish. Ah, three, but not more. Excuse me, we have to go. I asked you a question. Yes. And you didn't answer. I asked you a question. I'll give you Who was the first to begin the war? That's the only thing. You are the only party. That's the only question. You didn't answer the question. I just have the same answer that you. Sorry, but excuse me, but he didn't answer the question. I'm sorry for those who are taking part in this. Propaganda. Shame on you. Oui. Rapidement, parce qu'on est pris par le temps. Hein. Il n'y a plus personne. Oui. I represent Russian News Agency TASS. My question is, my colleague said the origin of the crisis in Ukraine was an annexation, as in his point of view, annexation of Crimea. But I would like to ask you, what in your point of view was the origin of this crisis in Ukraine in general? Because it seems that in the West, lots of politicians have forgotten that there was coup d'etat in Ukraine. Everybody has forgotten that, and everybody tries to never mention that because it seems to me, I don't want to represent any point of view, but it seems to me that people just afraid to say that. What do you think about that? What was the origin of the crisis? Thank you. Je l'ai dit dans une perspective historique longue, comme vous le signalez, il y avait une volonté pour les Américains de couper l'Europe en deux et que l'Ukraine était le terrain privilégié. Ils l'ont écrit, ils l'ont fait, ils le font.
Évidemment que c'est absolument, il faut se rappeler les événements de février, comme vous l'avez très bien rappelé. Il y avait un processus électoral qui avait été mis en place de renouvellement démocratique. Et ce processus électoral de renouvellement démocratique a été stoppé et il y a eu effectivement un coup d'État. Et vous avez tout à fait raison de le signaler parce qu'on oublie de le dire. Et ensuite, on a légitimé le coup d'État. Mais il y a eu un coup d'État préparé, orchestré par une réunion d'ailleurs qui s'est tenue auparavant avec tous les responsables politiques et du renseignement américain. Et donc on a même les minutes de cette réunion. Donc c'est un coup d'État préparé par une puissance étrangère au nom, une fois de plus, de la démocratie. Non, non. Just a quick question for David. What in simple terms, sorry, in concrete terms, very briefly, what do you hope will emerge? What do you hope to achieve from your event, from your forum, which is in Donetsk, I believe, in May? What do you hope will actually come out of this in concrete, real terms, tangible terms? Rassembler les parlementaires de tous bords qui veulent soutenir les accords de Minsk, donner une vie objective sur le terrain pour sortir de l'idéologie, rencontrer les partenaires de part et d'autre. Je suis évidemment prêt à discuter avec ceux qui ne sont pas de mon point de vue. Le processus de paix, s'il s'agissait de faire la paix avec tout le monde qui est d'accord avec vous, ce serait facile. Il faut faire la paix avec des gens qui ne pensent pas comme vous, qui sont même des fois vos ennemis. Donc, évidemment, voilà ce que je souhaite. D'autre part, soutenir les accords de Minsk, rassembler des parlementaires, avoir une vision objective de la réalité pour pouvoir témoigner, et venir aussi en aide. J'ai été le président pendant 30 ans de l'Institut européen de coopération développement, j'ai abandonné ça depuis que j'ai pris des responsabilités politiques, venir en aide aux populations qui en ont besoin avec des associations adéquates venant de tous les pays, de l'Italie, l'Allemagne, etc. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour les traducteurs. Je tiens à vous remercier d'avoir continué la traduction et d'avoir accepté au-delà de l'heure qui était arrêtée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.